Salut, Obi pour Sain et Délicieux. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 15 des classiques d'Instagram. Les amis, aujourd'hui on va préparer une tuerie encore une fois. Ce sont les chocofourés de Julia du compte Instagram Julia66. Au passage, je vous invite à follow Julia sur Instagram si ce n'est pas encore le cas. Son compte c'est une pure merveille. Cette recette j'ai trop kiffé donc j'ai hâte de vous partager ça. Sur ce, j'enfile mon plus beau tablier et je vous retrouve derrière les fourneaux. Re les amis, alors c'est parti pour la recette. Première étape avant de préparer notre pâte, c'est de préchauffer le four à 180 degrés Celsius. Voilà, maintenant que notre four est en train de préchauffer, on peut passer à la préparation de notre pâte. Vous allez voir, rien de plus simple, on va tout mettre dans le saladier et mélanger. Pour ça, on attaque directement avec 180 g de farine. Alors moi ici c'est de la farine de blé semi-complète. Vous pouvez utiliser de la farine de blé blanche bien sûr. Je pense qu'également avec des farines sans gluten ça devrait marcher. Alors j'ai pas essayé, mais normalement il n'y a pas de souci. À notre farine, on va venir ajouter une cuillère à café de levure chimique. Hop, voilà. Une pincée de sel. Ensuite, on va venir sucrer notre pâte. Alors, ce qui est bien avec cette recette, c'est que comme on va fourrer les cakes avec de la pâte à tartiner, il n'y a pas besoin d'utiliser des tonnes de sucre dans la pâte. On va en utiliser seulement 30 grammes. Donc voilà, 30 grammes de sucre. Moi, comme d'hab, vous commencez à me connaître, c'est du sucre de coco. Sucre blanc, ça marche. Sucre roux, ça marche. Voilà, vous faites comme vous voulez. Il faut juste 30 grammes de sucre en grains. Puis voilà, c'est tout pour nos ingrédients secs. Donc, on va les mélanger très rapidement une première fois. Alors en vrai, sur les recettes simples comme ça, c'est pas indispensable de le faire, mais c'est par principe en fait, histoire que tous les ingrédients secs soient mélangés, notamment la levure chimique, c'est toujours mieux de le faire. Maintenant, place à nos ingrédients humides. Alors on va commencer par ajouter 150 g de yaourt. Alors là, pour moi c'est du fromage blanc 0%, vous pouvez utiliser du fromage blanc 3% si vous préférez, vous pouvez également utiliser du dessert de soja pour une version sans produits laitiers, et Julia dans la recette de base utilise du yaourt à la grecque, donc voilà. Tout ça, ça marche, pas de souci. Ça va venir apporter une texture très sympathique au mini cake, vous allez voir. Et en parlant de texture, l'autre chose qui va venir tout changer, c'est qu'on va venir mettre 2 cuillères à soupe d'huile. Alors vous avez pu constater que mon huile est verte. C'est l'huile d'olive tout simplement. Pareil, si vous avez déjà regardé quelques-unes de mes vidéos, vous savez que j'adore utiliser l'huile d'olive en pâtisserie. L'huile d'olive au niveau santé, vraiment c'est peut-être la meilleure huile si on devait n'en choisir qu'une. Et quand vous en prenez une de qualité, on va dire standard, donc que vous trouvez en supermarché, une qui n'est pas spécialement parfumée, on va dire pas délicate, et ben vous pouvez l'utiliser en pâtisserie. Si vous utilisez les doses correctes, ça ne se sent pas au goût. Ça apporte surtout une texture incomparable. Si maintenant vous avez vraiment peur de l'huile d'olive dans les gâteaux, vous remplacez par l'huile de votre choix, l'huile neutre et liquide de votre choix, donc ça peut être généralement de tournesol ou pépins de raisin. C'est moins intéressant nutritionnellement, mais bon voilà, ça marche toujours, donc vous pouvez utiliser celle-ci, il n'y a pas de souci. Mais moi je suis team huile d'olive. Et enfin, on va venir mélanger tout ça en incorporant petit à petit 150 ml de lait. Donc voilà, on mélange tout simplement en l'incorporant. Et là, encore une fois, vous pouvez utiliser le lait que vous voulez, du lait de vache, du lait d'amande, du lait de soja. Il n'y a pas de souci. Donc vous avez vu, c'est une recette sans œufs. Je sais qu'on me demande souvent de faire des recettes sans œufs, donc voilà. Si c'est votre cas, laissez-moi un petit commentaire pour me dire si ça vous plaît. C'est vrai que j'ai tendance à utiliser beaucoup d'œufs dans la cuisine, alors j'adore ça. Il faut avouer que c'est bien pratique, mais j'essaye aussi de temps en temps de vous proposer des recettes sans. Voilà. Hop. Donc on finit d'incorporer tranquillement le lait jusqu'à obtenir une belle pâte bien homogène. Donc voilà, on obtient ceci. Une pâte bien lisse, elle est super belle, elle est pas trop liquide, donc c'est impeccable pour cette recette. Puis maintenant que notre pâte est prête, on peut former nos mini cakes. Alors pour ça, il nous faut évidemment des moules à mini cake. Donc là pour moi, moule en silicone, super pratique, ça se démoule facilement, ça colle pas besoin de l'huiler ni de fariner. Je viens de les acheter sur Amazon, je vous laisse le lien dans la description pour ceux qui veulent la référence. Et on va venir les remplir à la moitié, donc les remplissez pas entièrement, vous allez voir pourquoi, parce qu'on va venir après mettre de la pâte à tartiner au milieu, ça va être génial. Donc voilà, selon la taille de vos moules, vous pourrez en faire plus ou moins. On va tenter d'en faire 5
On va voir pour 5. Au pire, j'en ferai un petit peu plus s'il me reste de la pâte. Alors voilà, finalement, je vais partir sur 6. Je pense qu'il me restera de la pâte après, donc j'en ferai éventuellement un petit peu plus. Maintenant qu'on a ça, on va venir mettre en fait au milieu de la pâte à tartiner. Moi, j'utilise celle-ci. C'est la Chocodomi de chez Casidomi. Elle est juste excellente. Elle est bio et elle est bien moins sucrée que les pâtes à tartiner traditionnelles. Mais voilà, vous pouvez utiliser la pâte à tartiner que vous préférez, pas de souci. Et on vient tout simplement en mettre au milieu. Et voilà, on obtient ces beautés et maintenant on va tout simplement les recouvrir de plus de pâte. Donc voilà, au revoir la pâte à tartiner, on se retrouve après. Alors les remplissez pas jusqu'en haut parce que ça va gonfler, mais voilà, vous laissez juste quelques millimètres et ça devrait suffire. Et si vous n'avez pas de moule à mini cake, deux solutions, soit vous vous en procurez, soit je pense que version muffin, ça marche très bien. Alors j'ai pas essayé, mais bon, normalement, il y a zéro souci. Donc voilà, on obtient ceci. Au final, mes moules sont vraiment tout petits, donc j'ai pu en faire tac tac 9, voilà. Et bonus, alors c'est optionnel, mais ça fait toujours son effet. Vous pouvez rajouter par-dessus quelques pépites de chocolat, voire du pralin, comme Julia fait. Moi, je vais juste ajouter des pépites de chocolat. Et voilà, et puis c'est prêt à partir au four. Alors pour la cuisson, si vous avez des tout petits moules comme moi, 15 minutes ça suffira. Si vous en avez des plus gros, 20 minutes. Donc voilà, selon la taille de vos moules, entre 15 et 20 minutes de cuisson. Allez, c'est parti. Bon, sur ce, moi je vais faire un petit peu de vaisselle. Et je retrouve une fois que c'est cuit. Et voilà les amis, nos mini cakes sont prêts, ils sont mais tellement beaux. Donc ce que vous faites, c'est que vous laissez tiédir pour ne pas vous brûler et puis vous pouvez les démouler. Donc vous les démoulez délicatement. Et regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Puis vous placez ça sur une grille et vous laissez refroidir. Et voilà, ils sont là, c'est de toute beauté. Puis une fois qu'on a ça, vous pouvez les manger tièdes, c'est super bon tiède aussi, ou froid bien évidemment. Les deux sont très bons, donc c'est selon vos préférences. Allez, venez voir ça d'un petit peu plus près. Alors les amis, regardez, nos mini cakes sont là. Franchement, je suis super content de ces moules là en silicone que je viens d'acheter. Ça fait des mini cakes vraiment super jolis. Et l'intérieur, le voilà avec le fourrage. Alors regardez la texture. Je vais vous réduire un petit peu la luminosité pour que vous voyez. Tellement c'est moelleux, vous savez, c'est ce moelleux fondant. C'est idéal en termes de texture. Enfin moi je kiffe. C'est parti, hein, bon appétit. C'est une tuerie. C'est vraiment trop bon là, en plus avec la Chocodomi au milieu, ça fait un cœur pâte à tartiner, mais tuerie. Franchement, foncez tester cette recette. Julia, ta recette évidemment, elle est validée. J'avais déjà testé avant cette vidéo pour vous dire la vérité. Je l'avais tellement aimé que je me suis dit, non, celle-là je dois la faire en vidéo, j'ai pas le choix. Donc voilà, donc je vous invite évidemment à follow Julia sur Instagram si ce n'est pas déjà le cas, vraiment allez checker son compte. Ses recettes, c'est vraiment des pépites à chaque fois. Je vous laisse ça dans la description. Pareil, tout ce que j'ai mentionné dans cette vidéo, c'est dans la description. Vous pouvez aller y faire un tour si ça vous intéresse. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à lui laisser un pouce en l'air, ça vous prend 2 secondes, mais ça m'aide énormément. Merci vraiment à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne YouTube si jamais ce n'est pas encore le cas. Vous verrez, on y cuisine des petites choses bien sympathiques, donc ça serait bête de manquer les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des bisous.